Anne-Claudius Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la commission croissance verte et transition énergétique de la région Sud. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, première question à vous poser. Déjà, expliquez-nous les raisons de votre présence ici pour ces trophées RSE. Alors, les trophées RSE, c'est le moment de mettre en valeur toutes les démarches RSE dans les entreprises. Et c'est vraiment la clé de voûte entre des différentes compétences de la région. C'est vrai que la région, on la connaît souvent pour sa compétence en matière de développement économique, donc tout ce qui est accompagnement des entreprises, quel qu'il soit. Mais on sait moins qu'elle est également chef de file dans tout un tas de domaines autour de l'environnement. Elle est chef de file pour l'air, climat et l'énergie. Elle est chef de file pour la biodiversité et également pour l'économie circulaire et les déchets, depuis la loi AGEC de février 2020. Et c'est vrai que la RSE, elle est entre les deux et c'est vraiment le symbole de ce que la région veut faire, à savoir entraîner les entreprises dans un développement économique qui soit respectueux de l'environnement et qui permet de préserver la biodiversité et le mieux-être des citoyens en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples à nous partager d'entreprises que vous soutenez ou du moins que vous accompagnez ? Écoutez, il y a une des entreprises qui a reçu un trophée aujourd'hui qui avait été accompagnée dans une démarche qu'on nous avons appelée CEDRE, dans laquelle il y a un accompagnement et une incitation également à la création d'entreprises. Et on voit qu'aujourd'hui, finalement, cette entreprise, elle décroche ce trophée RSE parce que finalement, elle faisait de la RSE sans le savoir, ce que disait le chef d'entreprise tout à l'heure. Et on voit que des entreprises comme ça évoluent vers ces démarches de transition écologique, je dirais, d'une manière générale. En ces temps de crise sanitaire, quelle est la vision de la RSE au sein de la région Sud ? Pour la région Sud en elle-même, vous voulez dire ? Alors effectivement, nous avons voulu aussi que notre collectivité soit exemplaire en la matière. Alors bon, vous parlez du tri sélectif dans nos locaux, ça me semble tellement évident que bon, c'est presque anecdotique parce que c'est évident qu'il fallait le mettre en place. Néanmoins, c'est fait dans tous nos bureaux. On peut aussi parler de ce que nous faisons dans nos marchés, dans notre manière de mettre en place des appels d'offres et de créer des marchés dans lesquels nous avons une approche sociétale puisque nous intégrons la dimension d'insertion dans ces marchés. Donc il y a une dimension, je pense, importante de responsabilité sociétale que nous appliquons également. En matière d'économie circulaire, je voudrais également citer un partenariat qui est très important que nous avons matérialisé dans une convention en avril 2019 et qui va nous amener à créer une plateforme régionale de l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, on se dit, bon, c'est peut-être un concept que je ne comprends pas très bien. En réalité, cette plateforme sur laquelle on travaille depuis 2 ans et que nous montons avec des partenaires comme l'Adréal, la Direct, la Banque des Territoires, l'ADEME, bien cette plateforme, elle va permettre de mettre en valeur des actions qui sont menées, que ce soit par des entreprises de déchets qui recyclent, qui créent de nouvelles filières, de nouveaux emplois, mais aussi par des entreprises qui se disent je change de logique, je change de modèle économique et j'intègre une économie de la fonctionnalité dans ce que je propose à mes clients. Et donc finalement, on se rend compte que l'économie circulaire, c'est un changement de paradigme qu'on peut proposer à l'ensemble des entreprises du territoire. C'est aussi une manière de soutenir de nouveaux emplois qui ne seront pas délocalisables et qui feront la force du tissu économique local. Alors quand est-ce qu'on pourra y accéder à cette plateforme ? Bien normalement en avril 2021, donc 2 ans après le lancement de cette plateforme qui jusque-là était un travail collaboratif et que nous allons pouvoir lancer sur une plateforme Internet qui sera en lien avec la plateforme nationale d'économie circulaire. Bon, on sera au rendez-vous en tout cas en avril 2021. En tout cas, merci et bravo pour tous ces beaux projets et tous ces suivis. Merci à vous.